Au nom de Yeshua. In the mighty name of Jesus. Alléluia. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Glory be to God. Alléluia. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, shalom, encore une fois, shalom. Beloved in the Lord, shalom once more again. Amen. Amen. Nous allons partager la pensée du Seigneur. We are going to share the thought of God. Voilà, depuis un certain temps, nous sommes en train d'étudier It has been about a time we are studying les signes prophétiques the prophetical signs qui annoncent le retour de Jésus. which announces the coming back of Jesus. Et nous sommes basés sur le livre de Matthieu chapitre 24. And we are based in the book of Matthew 24. Alléluia. Amen. Donc nous allons prendre nos Bibles We are going to take our Bibles et nous allons lire la parole de Dieu. and we will read the Word of God. Nous sommes dans le livre de Matthieu chapitre 24. We are in the book of Matthew 24. Nous allons lire les versets 12 le verset 10 jusqu'au verset 12. And we are going to read from verse 10 to 12. Matthieu Matthew 24. 24. Nous lisons d'abord le verset 12. Nous prenons le verset 10 jusqu'au verset 12. We are going to take verse 10 to 12. Matthieu chapitre 24, verset 10 à 12, la Bible dit ceci. Beaucoup trébucheront alors, et ils se trahiront, se détesteront les uns les autres. Beaucoup de prétendus prophètes surgiront, et ils tromperont beaucoup de gens. À cause de la progression du mal, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Parole du Seigneur. Amen. Amen. Nous allons prendre Apocalypse. We're going to take a Revelation. Apocalypse chapitre 2. Revelation 2. Nous lisons le verset 7. We read verse 7. Apocalypse chapitre 2. Revelation 2. Le verset 7, la Bible dit que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Au vainqueur, je donnerai à manger des fruits de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Alléluia. Amen. Nous allons ajouter Apocalypse chapitre 3. We're going to add Revelation 3. Et là, nous lisons les versets 14 jusqu'au verset 22. C'est un peu long. We're going to start from verse 14 to 22. Apocalypse chapitre 3, verset 14. Revelation 3 verse 14. Écrit à l'ange de l'église de Laodicée. Voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, l'auteur de la création de Dieu. Je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Si seulement tu étais froid ou bouillant, ainsi parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je vais te vomir de ma bouche. En effet, tu dis, je suis riche, je suis enrichi et je n'ai besoin de rien. Et tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Je te conseille donc d'acheter chez moi de l'or purifié par les faits afin que tu deviennes vraiment riche. Des vêtements blancs afin que tu sois habillé et qu'on ne voit plus la honte de ta nudité. Ainsi qu'un remède à appliquer sur tes yeux afin que tu voies. Moi, je reprends, je corrige tout ce que j'aime. Et donc, dis-elle, et répands-toi.
Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Le vainqueur, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, tout comme moi aussi j'ai vaincu et me suis assis avec mon Père sur son trône. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Parole du Seigneur. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, Beloved in the Lord, par la grâce de Dieu, nous allons essayer un peu de comprendre ce que la pensée du Seigneur qui se cache derrière ces Écritures. by the grace of God, we will try to understand the thought of God hidden behind the scriptures. Et nous nous soumettons vraiment au Seigneur et qu'il puisse nous enseigner par son Esprit. And we submit ourselves to the Lord for Him to teach us by His Spirit, Que nous ne disons pas ce qui va venir de nous, so that we will not say what comes out of our mouths, mais que nous puissions communiquer ce qui vient de la part du Seigneur. but for us to communicate what comes from the Lord. Alléluia. Amen. Dans le livre de Matthieu chapitre 24, In the book of Matthew 24, là où nous lisons chaque fois, where we read every time comme les textes clés de cet enseignement, de cette pensée, as the key verse of this teaching, nous connaissons l'histoire. we know the history. Nous savons que les disciples de Jésus We know that the disciples of Jesus, sont venus vers Jésus they came to Jesus pour lui poser la question. to ask him a question. Ils disent, Maître, They said, Master, dis-nous à quel signe tell us what sign nous saurons que tu reviens. will make us know that you are coming back. Quels sont les signes qui marqueront ton retour What are the signs that will mark your coming back? et les signes qui annoncent la fin du monde. And the signs that announces the end time. Donc tout ce que Jésus est en train de mentionner dans Matthieu chapitre 24 And all that Jesus was mentioning in Matthew 24, constitue dans le cadre des signes qui annoncent son retour. it is about the signs that is showing he's coming back. Donc Jésus est en train de donner des signes Jesus is giving the signs parce que c'est ça la question qui lui a été posée. because it was the question which was asked of him. Nous voulons savoir quand tu reviendras. We want to know when you will come back. Dis-nous les signes Tell us the qui nous signs feront savoir that will make us to know que tu viens. that you are coming back. Et Jésus prenant la parole, And Jesus took the il word commence à répondre à la question qui lui a été posée. and began to answer the question that was asked of Donc vous him. voulez connaître les signes Then you want to know the signs qui annoncent mon retour which announces my et coming la fin back du monde. and the end of the Eh bien, time. voici les signes. Well, these are the signs. Et là, nous comprenons déjà And here we understand que l'avènement de Jésus-Christ that the coming of Jesus est précédé par des signes. is preceded by signs. L'avènement de Jésus The coming of Jesus est entouré par des signes. is surrounded by signs. L'avènement de Jésus The coming of Jesus se cache dans des signes. is hidden in signs. Eh bien, pour comprendre l'avènement de Jésus, To understand the coming of Jesus, il faut être en mesure, you need to be able, il faut être en mesure de déchirer ces signes you need to be able to tear out the signs, pour aller trouver à l'intérieur to find in there l'avènement de Jésus. the coming of Il Jesus. faut avoir le discernement, You need to have the discernment, la capacité de juger, the ability to de judge, comprendre les signes. to understand the signs. Voilà pourquoi nous disons That is why we say les signes prophétiques the prophetical signs qui annoncent which announces l'avènement de the Jésus-Christ. coming of Jesus. Aujourd'hui, Today, nous allons prendre l'apostasie. we are going to take the apostasia. Et Jésus commence à répondre à la question. And Jesus started to answer the question. Au verset 10, In verse 10, Jésus va annoncer Jesus announced qu'il y aura une apostasie. that there will be an apostasia. Jésus dit Jesus que said l'amour de plusieurs that the love of many va se refroidir. will wax cold. Donc, c'est-à-dire l'amour des gens, The love of les gens many, n'auront plus l'amour, de the l'amour. people will not have love again towards one another. Quand on parle de l'amour, When we speak of love, l'amour, c'est un paquet où on trouve toujours des éléments.
A love, it is a package where we find two elements. Il y a d'abord l'amour de Dieu. There is first the love of Et God puis il y a l'amour du prochain. and the love of a neighbor. Les deux la marchent toujours ensemble. And these two, they walk together. Donc jamais il peut y avoir l'amour de Dieu sans l'amour du prochain. You can't have the love of God without the love of the neighbor. Comme Jésus l'avait signifié quand on lui a posé la question. As Jesus said it when they asked him a question. Quel est le plus grand commandement? What is the greatest Il dit, commandment? tu aimeras ton Dieu He said, you will love your God avec tout ton cœur, with all your heart, ton âme et toute with ta your pensée. soul and your thoughts. C'est le premier Is commandement. the first commandment. Et le second qui lui est semblable. And the second, which is like unto Tu it, aimeras ton prochain. you will love your neighbor. Donc les deux se trouvent en consubstantialité. The marchent two, they ensemble. walk together. Et ils sont toujours ensemble. They are always together. Voilà pourquoi Paul disait, And that is why Paul was Pierre, saying, je crois Pierre disait, Peter was saying, so personne ne peut prétendre aimer Dieu no one can pretend loving God s'il n'aime pas son prochain. if he doesn't love his Parce que neighbor. Dieu s'identifie par le prochain. Because God identifies himself Et as Jésus neighbor. dira, And Jesus said, l'amour the va love diminuer. is going to wax cold. Alléluia. Amen. Il y aura diminution de l'amour. There's going to be a diminution of love. Et Jésus dira, And Jesus said, beaucoup de gens vont faire naufrage par rapport à la foi. many are going to fall out of faith. Donc Jésus Jesus va annoncer announced qu'il y aura une apostasie that there will be an qui apostasia va accompagner that is going to ou follow qui annoncera, parmi les signes qui annonceront son retour, among the signs which announces his coming back. il y a l'apostasie. You find the apostasia. Or, quand on parle de And l'apostasie, when we speak of the apostasia, comme nous disons l'apostasie, c'est un mot grec. and as we say, the apostasia is a Greek word, C'est un mot composé. is a composed word. Apostasia. Apostasia. Apostasie qui veut dire s'écarter du chemin. Apostasia means to go out of the way, Déviation. to disviate, Abandon. to abandon. On était dans un chemin, We were in a way, mais on va abandonner ce chemin. and we abandoned that way. C'est ce que la Bible appelle le naufrage de la foi. This is what the Bible calls the sinking or the fall down of faith. L'apostasie, c'est une notion qui est liée à la foi. The apostasia is something that is linked to faith. Quand on parle de la foi, When we speak of faith, c'est une substance qu'on trouve dans it's l'église. something that we find in the church. Donc, Jésus voulait annoncer un signe qui va s'accomplir, mais dans l'église. Jesus wanted to announce a sign that will be fulfilled, but in the church. Voilà pourquoi, That is why, quand nous prenons tous les signes qui ont été annoncés par Jésus, when we take all the signs that were announced by Jesus, nous voyons qu'il y a des signes qui vont s'accomplir dans l'église, we see signs that will be fulfilled in the church. dans des signes qui concernent l'église. The signs that concerns the church. Il y a des signes qui concernent le monde, There are signs that concerns the world, et il y a des signes qui concernent Israël en tant que nation. and signs that concerns Israel as a nation. Donc Jésus va annoncer Jesus announced qu'il y aura une certaine apostasie. that there will be an apostasia. L'apostasie The apostasia étant l'abandon de la foi. being the abandon of faith Donc c'est une notion qui touche l'église. is something that is touching the church. Donc Jésus Jesus annonce ou announced prophétise or prophesied que l'église va connaître une apostasie. that the church will go through an apostasia. Et apôtre Paul And Apostle va Paul confirmer cela. came to confirm that. Alléluia. Amen. Nous prenons le livre de 2 Thessaloniciens. We take the book of 2 Thessalonians, 2 Thessaloniciens chapitre 2. 2 Thessalonians chapter 2. 2 Thessaloniciens chapitre 2. 2 Thessalonians 2, Nous prenons à partir du verset 1er. we take from verse 1. En ce qui concerne le retour de notre Seigneur Jésus-Christ et notre rassemblement auprès de lui, c'est-à-dire l'enlèvement, nous vous le demandons, frères et sœurs, ne vous laissez pas facilement ébranler de votre bon sens, ni troubler par une révélation, par une parole ou par une lettre qui semble venir de nous, comme si les jours du Seigneur étaient déjà là. Que personne ne vous trompe d'aucune manière. En effet, il faut que l'apostasie arrive d'abord et qu'apparaisse l'homme du péché, le fils de la perdition. Je m'arrête par là.
I stop Ici, from there. apôtre Paul va confirmer cela. Here, Apostle Paul is confirming that. Il dit, en ce qui concerne le retour de notre Seigneur Jésus, In what concerns the coming back of our Lord Jesus et puis notre rassemblement auprès de lui. and our gathering close to Him, Rassemblement auprès de Jésus, c'est sans l'enlèvement. our getting close to Him is the rapture. Nous nous rassemblerons autour du Christ, We will be gathered with Christ. auprès du Christ. We will be with Et Christ, c'est là où nous serons. and this is where we will be. C'est ces rassemblements-là. And this is the gathering, C'est ça l'enlèvement. which is the rapture, Hein, que nous allons nous tenir dans la présence de Dieu. that we will stand in the presence of God. Et Paul dit aux bien-aimés des Thessaloniques, And Paul said to the beloved of en ce qui Thessalonians, concerne les retours de Jésus to what concerns the coming of Jesus et notre rassemblement, c'est-à-dire l'enlèvement, and our gathering, which means the rapture, que personne ne vous séduise, que personne ne vous trompe, let no one seduce you. hein, qu'aucun enseignement ne vous trompe, Let no teaching seduce you, comme si le jour du Seigneur était déjà arrivé. as if the day of the Lord has come already. Il dit, il faut que l'apostasie arrive He d'abord. said there should be first the apostasia. Donc, apôtre Paul va confirmer ce que le Seigneur Jésus avait dit, Apostle Paul came to confirm what the Lord said, que le retour du Christ, that the coming of the Lord ou Jesus, bien l'avènement du Christ, or the coming of the Lord Jesus, est marqué, hein, est précédé par une apostasie. is preceded by an apostasia. Donc, il faut que l'Église connaisse l'apostasie. The church needs to go through an apostasia. Jésus va prophétiser Jesus prophesied, et il va parler de cette apostasie. and he spoke of this apostasia. Comme l'apostasie aura lieu dans l'Église, As the apostasia will take place in the church, alors le Seigneur then the Lord va montrer les détails de cette apostasie à l'apôtre Jean. came to show the details of this apostasia to Apostle Voilà John. pourquoi nous parlons toujours de 2 ou 3 témoins. That is why we always speak of 2 or 3 witnesses. Un témoignage, donc, un fait est confirmé quand il y a déposition de 2 témoins. A fact is 3 témoins. confirmed when there is Confirmation. a confirmation Par 2 ou 3 témoins. a confirmation of 2 or 3 witnesses. Quand la Bible parle de 2 ou 3 témoins, When the Bible speaks of 2 or 3 witnesses, les témoins c'est la parole. the witness is the word. Les témoins, c'est-à-dire, c'est l'ancienne alliance, la nouvelle alliance. The witness is the old covenant and the new covenant. Les témoins, c'est les prophètes et les apôtres. The witness is the prophet and the apostle. Les témoins, c'est aussi les 2 ailes de l'aigle. The witness is also the two wings of the eagle. Donc, le Seigneur Jésus va parler. The Lord spoke. Ça, c'est le premier témoin. This is the first witness. Mais il va confirmer la même parole à travers l'apôtre Paul. But he came to confirm the same word through Apostle Paul. Dans 1 Thessaloniciens 2, chapitre 3 que nous venons de lire. In 1 Thessalonians 2 verse 3 that we read. Et il va reconfirmer And he came to reconfirm la même chose, la même prophétie, the same prophecy, hein, à travers l'apôtre Jean. through Apostle John. That was 2 Thessalonians, not 1 Thessalonians. Hein? C'était 2 Thessaloniciens, non? 2 Thessalonians. Non, c'était 1 Thessaloniciens chapitre 2. Ce que nous avons lu, c'était 1 Thessaloniciens, ou 2 Thessaloniciens. C'est 2 Thessaloniciens, oui. 2 Thessaloniciens chapitre 2, merci pour la correction. 2 Thessalonians chapter 2. Et le Seigneur va confirmer la même prophétie And the Lord confirmed the same prophecy à travers la vision qu'il a donnée à l'apôtre Jean. through the vision he gave to Apostle John. Jean est dans l'île de Patmos. John was in the island of Patmos. Il est resté le tout dernier apôtre parmi les apôtres qui étaient avec Jésus. And he remained to be the only apostle among all the apostles that were with Jesus. Il est vieux, He was avancé en old. âge. He was already old of age. Et le Seigneur viendra, And the Lord came. il va lui donner ce que nous appelons ici la révélation. And the Lord came to give him the revelation. Donc, toutes les prophéties All the prophecies que le Seigneur avait pu donner which the Lord has given durant toute l'histoire, during the whole history. eh bien,
le Seigneur viendra pour montrer à Jean And the Lord came to show to John l'accomplissement de ces the prophéties-là. fulfillment of that prophecy. Et Jean était dans l'île de Patmos. And John was in the island of Le Patmos. Seigneur lui envoie un ange, And the Lord sent him an un angel, messager. a messenger. Il dit, And he told je him, te demande d'écrire une lettre. I ask you to write a letter. Et la lettre que tu vas écrire 7 différentes lettres. You are going to write 7 different letters. Et tu vas envoyer ces lettres aux 7 différentes églises. And you will send them to 7 different churches. Dans sa vision, In his vision, Jean est en train de voir des églises qui étaient présentes dans l'Asie mineure. John saw the churches that were present Dans l'Asie, c'est-à-dire in the Middle East. Amen. Donc Jean est en train, Jean voit ces églises qui étaient présentes. John saw these churches that were present. Mais le contenu de chaque lettre But what contained each letter, marque la vie qui qu'on trouvera dans chacune des églises. and it marks what we will find in each of the churches. Alléluia. Amen. Et Jean va écrire, And John wrote, comme le Seigneur lui a dit. as the Lord told him. Le Seigneur dit, écris cette lettre. The Lord told him, write this letter. Jean se met à écrire. And John began to write. Alléluia. Amen. La première, The first la toute première lettre va à l'église d'Éphèse, went to the church, destinée à l'église d'Éphèse. was destined to the church of La Ephesus. seconde destinée à l'église de Smyrne. The second was destined to the church of Smyrna. Et la troisième destinée à l'église de Pergame. And the third was predestined to the church of Pergamos. La quatrième destinée à l'église de Thyatire. And the fourth to the church of Thyatira. La cinquième à l'église de Sardes. And the fourth one, the fifth, the church of Sardis. La sixième à l'église de Philadelphie. And the sixth, the church of Philadelphia. Mais la septième à l'église de Laodicée. And the seventh, the church of Laodicea. Alléluia. Amen. Maintenant, la lettre qui a été écrite à l'église de Laodicée, Now the letter that was written to the church of Laodicea, le contenu de cette lettre, what contained in that letter, c'est que le Seigneur dit à l'église de Laodicée, what the Lord told the church of Laodicea, montre, met à nu les caractéristiques qui sera, c'est-à-dire les caractères de l'église de Laodicée. It describes the characteristics of the church of Laodicea. Et cette lettre démontre And this church shows que l'église de Laodicée, c'est une église qui va sombrer dans l'apostasie. that this church is going to fall in apostasia. Mais quand nous prenons toutes les 7 lettres But when we take all the seven letters adressées aux 7 églises, which has been addressed to the 7 churches, et nous analysons le contenu de chaque lettre, and we analyze what is in that letter, nous comprenons then we understand, que chaque contenu de chaque lettre révèle toute une vie. and then we understand everything that contains each letter. It reveals a life. C'est-à-dire toute une période de choses, de temps. It reveals a whole period of time. Donc les choses qui seront faites, mais pendant toute une période de temps. The things that will take place, but during a period of time. Nous ne sommes pas en train de faire l'étude de 7 églises. We are not studying the 7 letters. Les 7 églises. We are not studying the 7 À churches cause du temps. because of the time. Et nous sommes en train de survoler cela. But we are just going over Pour nous concentrer à l'église de Laodicée. so that we will concentrate in the church of Laodiceans. Mais la lettre adressée à ces églises-là, But the churches the letters that were addressed to these dont churches, le contenu démontre le caractère de chaque église, what was containing in there was showing the character of each church. montre qu'il s'agissait bel et bien d'une période. And it shows that it was about a period. Donc chaque église Every church, représente une période de temps it represented a period of time qui marque l'église sur la terre. which marks the church on earth. Donc tout au long de l'histoire, And along the whole history, au fil du temps, as time went on, depuis que l'église est née since the church is born à Jérusalem, in Jerusalem jusqu'à la fin, until the end, jusqu'à ce que le Seigneur reviendra, until the Lord will come, l'église the church va prendre à une période déterminée, une période de temps. L'église sera comme les églises que nous avons vues ici dans la Bible.
va correspondre à ces églises ici. This church will, in a period of time, it will correspond to the churches that we see in our time today. Donc, je reprends un peu. Depuis que l'église a commencé, Since the church started, jusqu'à la venue de Jésus. until the coming of Jesus, Donc, la période où l'église sera sur la terre, the period that the church will be on earth, l'église va passer 7 différentes périodes the church will go through 7 different periods où elle va changer catégoriquement de caractère. where it will change categorically the character. Donc, il y a une période de temps. There is a period of time. L'église de Jésus sur la terre The church of Jesus on sera earth semblable à l'église de Smyrne will be like ou l'église d'Éphèse. will be like the church of Smyrna or the church of Ephesians, Donc, ainsi de suite. and so on. Donc, c'est pour dire To say les choses qui ont été dites à l'église de Smyrne ou l'église d'Éphèse the things that were said for the church of Smyrna or the church of Ephesus, sont des choses qui vont avoir lieu they are things that will take place dans l'église in the church pendant une période déterminée de during temps. a time which is determined. Donc, les 7 églises And these 7 churches, représentent aussi 7 périodes de temps they also represent 7 periods of time où l'église where the church sera comme on a décrit les églises ici will dans be as ces différentes it has lettres. been described in the 7 different letters. Alléluia. Amen. Maintenant, arrivé à la 7e église, arrivé à la 6e église, And getting to the 6th church, on nous présente une église de gloire. we are presented the church of glory. Une église qui marche dans la voie de Dieu. A church which walks in the ways of God. Une église qui connaît le réveil. A church that knows the revival. Ce n'est pas les églises de réveil comme le nom, non. Is not the revival like our own as the name, Non, no. le réveil, c'est-à-dire la vie. But revival, it means the life. Alléluia. Amen. Donc une église qui marche selon qui marche dans la voie de Dieu. A church that is walking in the ways of God. Une église où Dieu est présent. The church where God is present. Donc ça représente un moment, un temps It represents a time où dans l'église, where in the church, les choses marchent dans la voie de Dieu. the things in the church, they are walking according to the ways of God. Alléluia. Amen. Et après ce temps-là, And after this time, viendra un autre moment will come another time. et la Bible les qualifie And the Bible qualifies that de l'église de Laodicée. the church of Laodicea. Donc l'église qui avait connu la gloire, The church that knew the glory. l'église qui marchait dans le chemin, The church that was walking in the way va rentrer dans une autre période will de temps. now get into another period of time. Et cette période-là And this period est décrite comme l'église de Laodicée. is described as the church of Laodicea. Alléluia. Amen. Or, Laodicée, While the c'est Laodicea, là où on nous présente une église, mais qui a fait naufrage à la fois. it is where we are presented a church, but which has backslided at the same time. Une église qui a connu une apostasie. A church that has gone through C'est apostasy. une église qui va dévier le chemin. A church that will go out of the way. Mais aussi, But c'est also, aussi pendant cette période-là during this period, que le Seigneur a donné signal qu'il viendra. is the same time which the Lord has given sign that he will come back. Alléluia. Amen. Parce qu'il dit ceci, Because he says, je viens. I come, Voilà, je viens. I come. Et il dit, je viens bientôt. Quand vous prenez le verset 11 If you take verse 11, de l'Apocalypse 3, Revelation 3, parce que l'église de Laodicée, because the church of Laodicea c'est Apocalypse chapitre 3, is Revelation chapter 3, du verset 14 from verse 14 jusqu'au verset 22 presque. until verse 22. Donc c'est là où la Bible nous décrit l'église de Laodicée. This is where the Bible describes us, the church of Laodicea. Mais quand vous prenez le 11e verset, But when you take the 11th verse, c'est là où le Seigneur révèle this is where the Lord reveals que voici, je viens bientôt. that behold, I come quickly. Donc l'église de Laodicée The church of Laodicea marque le temps
aussi où le Seigneur annonce son retour. It marks the time where the Lord has announced He's coming Mais back. prenons les caractéristiques de l'église de Laodicée. But let us take the characteristics of the church of Laodicea. La Bible reproche, le Seigneur reproche l'église de Laodicée de tiède. The Bible is reproaching the church of Laodicea to be lukewarm. Alléluia. Amen. De tiède. Lukewarm. Donc quand on parle de tiède, c'est-à-dire l'indifférence. When we refer to lukewarm, is the indifference. Donc en d'autres termes, un mélange. In other words, is the mixture. L'église où on voit un mélange. The church where we find the mixture. On voit des mélanges. Donc c'est-à-dire on voit les choses spirituelles, mais les choses charnelles aussi vont se mélanger aux choses spirituelles. It's a church where we find the spiritual and the carnal, and all is mixed together. Mais il y a 5 éléments. But there are 5 Les elements. 5 éléments qui marquent, qui différencient, c'est-à-dire 5 éléments qu'on peut trouver pour comprendre l'église de Laodicée. And there are 5 elements that we can have to differentiate and find the church of Donc Laodicea. ces 5 éléments And these 5 que le elements Seigneur a décrits which the Lord has à l'église de described Laodicée, in the church of qui Laodicea, nous amènera à comprendre c'est quoi l'église de Laodicée. which will lead us to understand what is the church of Laodicea. Premièrement, First, la Bible parle de l'église de Laodicée étant de tiède. the Bible refers to the church of Laodicea to be lukewarm. Cette église qui n'est pas chaude et elle n'est pas froide. This church which is neither hot or cold. Indifférence. Indifference. C'est-à-dire une église de mélange. A church of mixture. Alléluia. Amen. Ça représente un temps où il y aura des mélanges dans l'église. It represents a time where there will be a mixture in the church. Nous l'avons dit, We have said les spirituels, the spiritual mais les charnels and the carnal dans l'église. in the church. Alléluia. Amen. Deuxième élément, Second element, ça nous démontre une église matérialisée, it shows a materialized church. matérialiste. A church that is materialistic. Parce que on Because parle de l'église, tu crois que tu es riche. they speak in the church, they tell the church, you think that you are rich. Alléluia. Amen. Je vais essayer un peu de trouver ça. I will try to find that. In verse 17. Verset 17, la Bible dit, en effet, tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai ni besoin. Donc, on parle des richesses. Yes, in verse 17 it says, because thou said, I am rich and increase with goods. Donc, une église matérialiste, A church that is materialistic, bâtie sur le matériel. which is builded upon the material. Alléluia. Amen. C'est ça l'église de Laodicée. This is the church of Et cela Laodicea. représente ce que nous déplorons. And this is the church that we regret. L'église, nous déplorons, c'est-à-dire l'évangile de la prospérité. The gospel of prosperity. Parce qu'auparavant, Because before, nous allons essayer un peu de comprendre qu'est-ce qui cause l'apostasie. because later on we are going to understand what is the cause of the Voilà apostasy. pourquoi nous avons lu Matthieu chapitre 24 du verset 10 au verset 12. That's why we read first Matthew 24 from verse 10 to 12. Parce que c'est le verset 10 et le verset 12 Because it is the verse 10 and 12 qui parlent de l'apostasie. which is speaking of the Mais apostasy. alors le verset 11 But the verse 11, revient pour parler des prétendus prophètes. it comes to tell us the pretended prophets. Donc c'est pour dire, si on met cela au milieu, Is to say if we put them in the middle. au verset 10 on parle de l'apostasie, Verse 10, it speaks of apostasy. au verset 11 on parle des prétendus prophètes qui viendront, Verse 11, it speaks of the pretended prophets that will come. et au verset 12 on revient à l'apostasie. And verse 12, we go back to apostasy. Cela veut tout simplement dire, And this only means Jésus a annoncé les temps de l'apostasie, Jesus announced the time of the apostasy, la cause de l'apostasie the cause of the et apostasy, les conséquences de and the l'apostasie. consequences of the apostasy. Donc nous allons revenir We will come back. pour parler de qu'est-ce qui cause l'apostasie. We will come back to speak of what causes the Qu'est-ce apostasy. qui cause la déviation, l'abandon? What causes the abandon? Qu'est-ce qui fait en sorte que les gens puissent faire naufrage à la fois? What makes the people to fall
away from faith. L'apostasie, c'est la déviation. The apostasia is the desviation. On était sur le bon chemin. We were on the right way. On consommait le bon We évangile were receiving the true gospel avec de bonnes valeurs. with the good values. Et du coup, And on va suddenly, dévier les chemins. we deviate the Mais way. nous sommes en train de parler des 5 éléments But we are speaking of the 5 elements qui caractérisent l'église de Laodicée. which is characterizing the church of Elle est Laodicea. tiède, Is lukewarm, elle est matérialiste. is materialistic. Et la Bible dit malheureuse et misérable. The Bible refers to it miserable. Cette église est malheureuse. This church is miserable. Elle est misérable. Is miserable. Elle est vomie. Is a wretched Ça and a représente miserable la church. mort, It represents the death. la ruine. It represents the ruin. L'église où la mort est entrée. The church where a death has Quand la entered. parole de Dieu n'a plus sa place dans l'église, When the word of God has no more his place in the church, non, c'est la mort. then is death. Alléluia. Amen. Et le quatrième élément, And the fourth element, le Seigneur parle de cette église, il dit, mais tu es pauvre the Lord refers to this church that you are poor et aveugle. and blind. Alléluia. Amen. Pauvre et aveugle. You are poor and blind. Ça montre une église sans révélation. It shows a church without revelation. Aveugle. A church that is Vous blind. vous rappelez le Seigneur qui disait toujours aux You pharisiens, remember the Lord was always referring to the Pharisees. vous, aveugles, You blind. vous êtes conducteurs des aveugles. You are leaders of the blind. Celui qui ne comprend pas la parole est considéré comme celui qui ne voit pas. The one who doesn't understand the word is considered as blind. Dans le livre de Marc chapitre 4, In the book of Mark chapter 4, quand le Seigneur va donner la parabole de la sémence, du semeur, when the Lord gave the parable of the sower, un semeur est sorti pour s'aimer. a sower went out to sow. Une partie de ces semences va tomber sur le chemin. Part of it fell on the way, Une autre partie va tomber sur un terrain pioré. and a part of it fell in a fertile ground, Une autre partie va tomber sur un terrain qui avait des épines. and part of it fell in a place where it was full of Et thorns. tous ces premiers-là, tous ces premiers terrains, ça ne pouvait pas sortir. And Ça ne pouvait, donc les fruits, les graines, la sémence ne pouvait pas pousser. the first ground, the seed. Les could trois not- premiers, les the, trois the premiers. first 3 places, the seed could not grow. Et la quatrième va jeter les semences sur un terrain qui était bon. And the fourth, he went to throw the seed in the place which was fertile, Et ça va pousser. and it grew up. Après avoir fini la parabole, And when he finished the il parable, renvoie la foule he sent back et the les disciples crowd. viennent lui poser la question en And the secret. disciples came to ask him a question in Mais qu'est-ce que secret. signifie cette parabole? What did this parable mean? Le Seigneur leur dira, And the Lord told il him, vous est donné à vous it has been given to de you comprendre les mystères du royaume. to understand the mystery of the Mais kingdom. quant à ceux du dehors, But as for those of je parle outside, en parabole. I speak in parables, Puisque en écoutant, so that by hearing, qu'ils entendent rien, for them not to understand, qu'en regardant, by seeing, qu'ils ne voient rien, for them not to see, afin qu'ils ne se convertissent. so that they will not be converted. Écouter Hear et voir, and see, ça signifie comprendre la parole. it means to understand the word. C'est la révélation. Is the revelation. Alléluia. Amen. Et ici la Bible dit, And here the Bible une says, l'église de Laodicée est aveugle. the church of Laodicea is blind. Donc c'est-à-dire une église sans A révélation. church without revelation. Et quand on parle de révélation, And when we refer to derrière la revelation, révélation, il y a le Saint-Esprit. behind the revelation there is the Holy Il y a Spirit. l'huile. There is the oil. Comme la parabole des 10 vierges. As the parable of the 10 virgins. Les 5 sages The 10 that were et les wise, 5 folles. and the 5 that were wise, and the 5 that were Les foolish. 5 sages avaient des lampes The 5 wise had their et lamps, ils avaient de l'huile de réserve. and they had a reserve of oil. La lampe, c'est la parole. The lamp is the word. Parce que David dit, Because David said, ta parole est une lampe à mes pieds. your word is a lamp in my feet. C'est la parole. Is the word. C'est le logos. Is the logos. C'est ça, c'est la parole, la lampe. Is the word. Mais, pour que cette lampe éclaire, For this light to be enlightened, pour que cette lampe s'allume,
For this light to be enlightened, elle a besoin d'avoir de l'huile à it l'intérieur. needs to have the oil in there. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, And beloved in the Lord, l'huile, c'est le Saint-Esprit. the oil is the Holy Spirit. Voilà pourquoi Dieu avait dit à Moïse That is why God said to de Moses fabriquer de l'huile to make oil et les mettre dans les chandeliers. and to put it in the candlestick, Pour que les chandeliers brillent dans le tabernacle so nuit that et jour. the candlestick will be burning day and night. Donc, c'est-à-dire, Is to say, la parole, the word mais qui n'a pas le Saint-Esprit. which doesn't have the Holy Spirit, Or, une parole while the word qui n'a pas le Saint-Esprit, which doesn't have the Holy Spirit, eh bien, il n'y a pas la révélation. there isn't a revelation. Parce que quand on lit les Écritures, Because when we read the scripture, comme n'importe quel livre, as any scripture, il n'y a pas la compréhension. you don't find the understanding. Donc, l'église de Laodicée The church of est Laodicea décrite comme une église is described as a où le church Saint-Esprit n'a plus sa place. which the Holy Spirit doesn't have his place anymore. Alléluia. Amen. Et puis la Bible parle de l'église de Laodicée étant nue. And the Bible also refers to the church of Laodiceans as naked, Une église nue. a naked church, Vous savez, une église nue. a naked church. La nudité, c'est le fait d'enlever la gloire. Nakedness is a fact of removing the glory. Je vais vous parler un tout petit peu. I will speak to you a bit more. Adam et Ève, When Adam and Eve, la Bible dit qu'ils étaient nus the Bible says they were naked physiquement, physically, mais ils n'en avaient pas honte. but they were not ashamed. Qu'est-ce qui faisait qu'ils étaient nus, And what made them to be naked? mais ils n'en avaient pas honte? But they were not C'est qu'il y a ashamed. quelque chose It means there was qui something cachait leur nudité, which was keeping their mais nakedness, qui n'était pas obligatoirement, qui n'était pas évidemment physique. but which it was not evidently physical. Parce qu'ils étaient nus, Because they were naked, mais ils n'avaient pas honte. but they were not Il y avait ashamed. quelque chose There was something qui leur cachait. which was hiding C'est ce them. qui faisait It's what was qu'ils ne puissent making pas avoir honte. for them not to be ashamed. Mais physiquement, ils étaient nus. But physically they were naked. Et cette chose-là, And this qui thing, empêchait la honte, which was stopping the shame, n'était pas physique, it wasn't physical. n'était pas nécessairement It physique. wasn't necessarily to be Mais le physical. jour où ils ont péché, But the day that they sinned, la Bible dit cette chose-là était enlevée. the Bible says that thing was removed. Et quand ce truc-là était enlevé, And when that thing was removed, ils ont eu honte. they were now C'est ashamed. qu'Adam et Ève It means Adam and étaient Eve, couverts de quelque chose. they were covered of something. C'était la gloire. And that was the glory. Alléluia. Amen. C'était la gloire. It was the glory. Le Seigneur les avait revêtis de la gloire. The Lord put them on the glory. Quand ils marchaient dans sa présence, When they were walking in His ils presence, avaient eu un habit de gloire. they had clothed a garment of glory. Amen. Amen. Mais quand ils ont péché, But when they sinned, la gloire de Dieu est the partie. glory of God went Et away. ils sont restés nus. And they remained Ils ont naked. vu qu'ils étaient nus. They saw that they were naked. Ils ont constaté qu'ils étaient nus. They realized that they were naked. Et il faudrait que le Seigneur puisse trouver un remplacement. And God needed to find a replacement. Puisque ce qui empêchait la honte, Because what was stopping the shame, c'était quelque chose, it was something. et que le Seigneur va prendre quelque chose semblable And God went to take something that was like unto pour taper leur nudité. to cover their Et la Bible nakedness. dit, And the Bible Dieu says va tuer un animal. God killed an Il va animal. prendre la peau de l'animal He took the skin of the pour animal les couvrir. to cover them. Là aussi, si nous pouvons monter dans la révélation, And there, if we also need to go to the revelation, et nous comprenons we will understand que l'animal qui a été tué, that the animal that was c'est killed aussi la préfiguration de Jésus. was also the prefiguration Car of c'est Jesus. seulement Jésus Because it was only qui peut Jesus couvrir notre who honte. can cover our nakedness. Donc là, our nous shame. voyons And we see que l'église that the church de Laodicée, of c'est Laodicea une église is a church où la gloire de Dieu where the glory of God n'est plus. is no longer. La gloire du Seigneur n'y est plus. The glory of God is no longer. Amen. Amen. C'est ça pourquoi cette église est tombée dans That l'apostasie. is why this church fell in apostasia. Oh, que le Seigneur nous aide. May God help us. Que le Seigneur nous aide. May the Lord help us. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Mais il y a une chose que nous devons comprendre, bien-aimés dans le Seigneur. We need to understand one thing, beloved in the Lord. Pour comprendre la notion de l'apostasie, il faut comprendre la notion de la foi. To understand the nouns of the apostasia, we need to understand the nouns of the faith. Il faut comprendre la notion de la foi.
We need to understand the nouns of faith. Parce que l'apostasie, quand on parle de l'apostasie, il y a l'objet de la foi. Il y a la foi. Because when we speak of apostasia, there is faith. L'apostasie, c'est l'abandon de la foi. Because the apostasia is the abandon of faith. L'apostasie, en quelque sorte, c'est la perte de la foi. Quelqu'un qui avait la foi, mais il va perdre la foi. Apostasia is to lose faith. Someone who had faith and lost his faith. Alléluia. Amen. L'apostasie, c'est la perte de la foi. The apostasia is to lose faith. Donc, il faut qu'on puisse comprendre la notion de la foi. We need to understand the principles of faith. La foi, c'est quoi? What is faith? La notion de la foi est définie dans le livre des Hébreux. In the book of Hebrew, Hébreux chapitre 11. Hebrew 11, La Bible nous donne la définition de la foi. the Bible gives us the definition of faith. Mais nous demanderons que le Saint-Esprit ajoute l'explication. But we ask the Holy Spirit to add the explanation. La foi, c'est la ferme assurance The faith is the firm assurance des choses qu'on espère. of things that we expect Une démonstration de celles qu'on ne voit pas. and a demonstration of things that we cannot Donc, si see. nous pouvons résumer la définition de la foi, bibliquement parlant, If we have to resume, biblically speaking, the faith, donc nous dirons la foi, we will say faith c'est le fait de posséder ce qu'on espère. is the fact of possessing what we expect. C'est ça la foi. This is faith. Posséder ce qu'on espère. Possessing what we expect. Donc, pour parler de la foi, To speak of faith, il y a un autre élément qu'on doit ajouter. there is another element we need to add. L'espérance. The hope. Parce qu'on possède ce qu'on espère. Because we possess what we expect. Donc, il faut espérer You need to expect pour en posséder. to have a possession. Donc, automatiquement, il faut avoir de l'espérance. Automatically, you need to have hope. Donc, voilà pourquoi la foi, That is c'est why- simplement posséder ce qu'on a déjà espéré. That's why L'espérance. faith is to possess what we are expecting. Maintenant, quand nous prenons l'espérance, And when we take faith, on doit ajouter encore un autre élément. so when we take hope, then we need to add another element. On espère à quoi? What do we expect? Alléluia. Amen. Les enfants de Dieu espèrent à quoi? The children of God, what are they Les expecting? enfants de Dieu espèrent à une promesse. The children of God, they're expecting a promise. Nous sommes des enfants de la We promesse. are the children of the promise. La promesse a été faite à notre père Abraham Promise was given to our father Abraham et à sa and descendance. to his descendants. La Bible déclare, The Bible on peut declares, jeter un coup d'œil dans les livres de Galates, we can glance in the book of Galatians. que les Écritures parlent. May the scriptures speak. Galates chapitre 3, Galatians 3, au verset le tout dernier, the very last verse. la Bible dit ceci au verset 29. The Bible says, verse 29, Si vous appartenez à Christ, vous êtes donc la descendance d'Abraham et vous êtes héritier conformément à la promesse. Donc il y a une promesse faite à Abraham. and if ye be Christ, then are ye Abraham's seed, and heir according to the promises. Alléluia. Amen. Et quelle est cette promesse-là que Dieu a faite à Abraham? And what is this promise God gave to Abraham? Donc cette promesse-là pour nous c'est un héritage This promise is an inheritance que to nous us devons recevoir. that we need to receive. Voilà pourquoi le Seigneur, And that's why the Lord, qui enseigne toujours who's always teaching, ces choses que nous bénéficions, nous, pendant les temps de la the grâce, things that we benefit in the time of grace, qui les a enseignés depuis les temps anciens, which he has taught since the ancient time. il a amené les enfants d'Israël de l'Égypte jusqu'à Canaan. He took the children of Israel from Egypt to Canaan. La promesse a été faite à The Abraham promise was given to Abraham que sa descendance that his descendants va recevoir will receive cette terre de Canaan. this land of Canaan, Mais elle recevra cette terre de Canaan en héritage. but will receive the land of Canaan in inheritance. Donc l'héritage The inheritance des descendants d'Abraham, of the descendants of c'était Abraham, Canaan. it was Canaan. Et les vrais Canaan, nous le disons, nous le répétons, And the true Canaan, we repeat and we say that, c'est le ciel. is heaven, C'est le royaume des cieux. is the kingdom of heaven. Parce que quand Dieu avait dit à Abraham, Because when God said to Abraham, lève tes yeux raise up your et eyes regarde. and look around, Abraham va lever les yeux Abraham rose up et his va eyes regarder
He rose up his Mais il n'avait eyes, pas vu Canaan physique. and he didn't see the physical Canaan. La Bible dit en The regardant, Bible says by looking, il a vu la cité he saw a city dont Dieu est le constructeur. which God is the builder. La cité qui a des fondements solides. A city which had a solid foundation. C'est ce qu'Abraham avait vu. That was what Abraham saw. Abraham avait vu la cité dont Dieu est l'architecte. Abraham saw a city which God is the builder. Hébreux chapitre 11, Hebrew le 11, verset 10. verse 10. Donc il y a l'héritage. There is the inheritance. L'héritage là c'est quoi? And what is this C'est la inheritance? cité qu'Abraham avait It's vue. the city which Abraham saw. La cité The city dont Dieu lui-même which God himself est le constructeur. is the builder. La cité The city qui a des fondements solides. which has solid foundation. La Jérusalem céleste. The celestial Jerusalem. Le paradis de Dieu. The paradise of God. Le ciel. The heaven. Le royaume de Dieu. The kingdom of God. Alléluia. Amen. C'est ça l'héritage. This is the On inheritance. va prendre un témoin. We are going to take a witness. 1 Pierre chapitre 1, 1 Peter 1, versets 3 à 5. verse 3 to 5. 1 Pierre chapitre 1, verset 3 à 5. Voici ce que la Bible dit. Let's come again. 1 Peter. 1 Pierre chapitre 1er. 1 Peter 1. Nous allons prendre les 3 au 5e verset. We're going to take from verse 3 to 5. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, conformément à sa grande bonté. Il nous a fait naître de nouveau à travers la résurrection de Jésus-Christ pour une espérance vivante, pour un héritage qui ne peut ni se détruire, ni s'essuyer, ni perdre son éclat. Voilà. Il vous est réservé dans le ciel, à vous qui êtes gardés par la puissance de Dieu, au moyen de la foi pour le salut prêt à être révélé dans les derniers temps. Alléluia. Amen. Ici, la Bible parle de cet héritage. Here the Bible refers of this inheritance. La Bible dit, il nous est réservé. The Bible says it has been reserved for us. Cet héritage-là, qui ne peut pas être détruit, This inheritance that cannot be qui ne peut destroyed, pas se souiller, which cannot be spoiled. l'héritage qui ne perdra jamais son éclat. The inheritance that will never lose his La brightness. Bible dit, c'est cet héritage-là qui nous est réservé, mais où dans le The ciel? Bible says this is the inheritance that is reserved for us in heaven. À nous qui sommes gardés par la puissance de Dieu, For those of us who are kept by the power of God, par la foi, by faith, par la foi, mais au temps de la fin, au dernier temps. by faith in the end time. Donc la foi, bien aimé dans le Seigneur, Beloved, the faith, il y a l'espérance, we have the hope, et dans l'espérance, and in the hope, ou bien je vais le dire ceci, la foi, we say faith, il y a l'espérance. we have hope, Cette espérance and this hope, est attachée à une promesse. it is attached to a promise. Et c'est quoi cette promesse? And what is this C'est promise? l'héritage, Is the le inheritance, ciel. heaven. Amen. Amen. Donc c'est pour dire, Is to say la foi faith est question. La foi est fonction des enfants de Dieu. C'est quelque chose qui est donné seulement aux enfants de Dieu, les véritables descendants d'Abraham. faith is something that is given only to the children of God, those who are really heir of Abraham. Donc c'est un gage, c'est un don de Dieu Is a gift of God, que Dieu donne à ses élus. which God gives to his elect. C'est quelque chose qu'on ne peut trouver qu'aux élus de It Dieu. is something that we can find only to the elected of God. Non, la foi, Dieu ne donne pas la foi à tout le monde. God doesn't give faith to everybody. Alléluia. Amen. L'apostasie est liée à la foi. The apostasia is linked to faith. Mais la foi, la vraie foi, But the true faith c'est un cadeau de Dieu. is a gift of God. Le Seigneur le donne seulement aux descendants The d'Abraham. Lord gives it only to the descendants of Abraham. Parce que dans la foi, il y a l'espérance. Because in the faith there is hope. L'espérance, il y a la promesse. And in the hope there is the promise. Cette promesse, c'est And the l'héritage. promises is the inheritance. Cet héritage, c'est le ciel. And this inheritance is heaven. Donc la foi Faith, a pour finalité le ciel. it has as a motive of heaven. Donc pour que quelqu'un puisse arriver au ciel, For someone to get to heaven, il doit passer par la foi. he needs to pass through faith. Or, tout le monde n'arrivera pas au ciel. And not everyone that will get to heaven. Si c'est la foi qui mène au ciel, If it is faith that is leading to heaven, donc n'auront la foi que ceux qui sont destinés au ciel. and it means only those who are predestined to go to heaven Mais will have Mais faith. cette foi-là,
But this faith, comment elle est produite? how is it produced? Comment nous avons la foi? How do we have the faith? Comment nous arrivons à avoir la How do foi? we get to have faith? La foi ne tombe pas du ciel. Faith doesn't fall from heaven. La foi Faith, vient de la parole. it comes from the word. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi, And that is quand why Dieu avait appelé Abraham, when God called Abraham, la Bible dit the Bible says qu'Abraham a eu la foi. Abraham had faith. Comment Abraham a eu la foi? How did Abraham have C'est faith? puisque Dieu lui a parlé. It's because God spoke to him. Parce que si Dieu n'avait pas parlé à Because if Abraham, God has not spoken to il n'aurait Abraham, pas la foi. he wouldn't have faith. La foi Faith vient de Dieu. comes from God. Dieu, God c'est la parole. is the word. La Bible dit, The Bible says, au commencement, in the beginning était la parole, was the et la word, parole s'est faite chair. and the word became flesh. Donc Dieu, c'est la parole. God is the word. C'est lui l'auteur de la foi. He is the author of faith. Pour qu'on puisse avoir la foi, For us to have faith, qui vient de Dieu, which comes from God, qui émane de Dieu, which comes from God, un don de Dieu, a gift of God. il faut que Dieu lui-même nous donne la foi. God himself needs to give us faith. Voilà pourquoi la Bible dit, That is why the Bible il est says l'auteur he's the author et le finisseur de notre and foi. the finisher of our faith. Donc pour qu'on puisse avoir la foi, For us to have faith, Dieu lui-même doit agir. God himself needs to react. Voilà pourquoi la Bible dit, That is why the Bible la says foi vient de la parole. faith comes from the word. Donc la parole c'est Dieu. And the faith, the word, Il the faith faut is la God. parole. We need the word. La foi vient de la parole. Faith, it comes from the word. Et quand on parle de la parole, And when we speak of the word, l'évangile véritable the de true Christ, gospel of Christ, cette parole qu'il a donnée this word which he pour gave déclencher cette foi to bring out this faith, qui ne devait toucher which could touch que les vrais descendants d'Abraham. only the true descendants of Abraham, Donc c'est par le moyen de la parole. is by faith. La foi provient de la The parole. faith comes from the word. Et l'apôtre Paul And Apostle le Paul confirme confirms dans Romains chapitre 10 in Romans 10, au verset 17. verse 17, La foi faith vient de ce qu'on entend. comes from what we hear. Mais qu'est-ce qu'on entend? La And what parole we de Dieu. hear, the word of God. La foi vient de la parole. Faith comes from the word. L'évangile véritable. The true gospel, L'esprit. the spirit. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi le Seigneur Jésus disait, That is why the Lord Jesus was les saying, paroles que je vous ai dites the words I have said to you, sont esprit et vie. they are spirit and life. Esprit et vie. Spirit and life. Donc les paroles de Dieu, The word of God, il y a l'esprit derrière. there is the spirit behind. Et cet esprit-là, And this c'est spirit l'esprit du Seigneur lui-même. is the spirit of God himself. C'est cet esprit qui vient Is this spirit that comes pour toucher à notre to esprit, touch our spirit, trancher dans notre esprit, to transform our spirit, c'est-à-dire couper ce qui doit être coupé, to come and cut what needs to be cut out, tailler ce qui doit être taillé, to come and make us affirm nous amener à avoir la foi. and lead us to have La faith. foi provient de la parole, The faith comes from the word, la parole du Seigneur. the word of God. Et quand on a la foi, And when we have faith, quand on a la parole, when we have the c'est word, là où on s'identifie. this is where we C'est là, identify. on entre maintenant, on possède This is where now we have the possession ce qu'on espérait. of what we were expecting. Pour posséder ce qu'on To espérait, have the possession of what we were il faut expecting, avoir la foi. we need to have Donc faith. la foi vient de la parole. Faith comes from the word. Alléluia. Amen. Le diable, The devil, étant sage, as wise, qui connaissait le projet de who l'humanité, knew the project of the humanity, qui connaissait le projet du salut, who knew the project of the salvation, parce qu'il était dans le jardin de Dieu because he depuis was le in the Garden commencement. of Eden since the beginning. Et la Bible dit, rien n'était secret pour lui. The Bible says there was nothing secret for him. Il connaissait ça, He knew that. sauf qu'il ne pouvait pas l'arrêter. Only that he couldn't stop Mais that. il connaissait le projet. But he knew the project. Alléluia. Amen. Il connaît He knows que pour que l'homme for man puisse arriver vers Dieu, to get to God, Dieu a besoin de la foi. God needs faith. Alors pour embrouiller l'homme, And to confuse pour man, empêcher l'homme to stop de man, ne pas arriver vers Dieu, not to get to il faut God, lui retirer la foi. you need to remove him faith. Alléluia. Amen. C'est ça l'apostasie. This is the Il apostasy. faut que cet homme perde la foi. This man needs to lose faith. Parce que la foi, Because faith c'est l'élément, is the c'est le element. transport He's the qui transport transporte l'homme which transports man vers Dieu.
to God. Pour qu'il ne puisse pas y arriver, And for him not to get il there, faut lui enlever les you transports. need to remove him the transport. Il faut lui enlever les moyens, la possibilité You need to remove him the possibility qui permet qu'il puisse arriver là-bas. which can permit him to get there. C'est ça l'apostasie. This is the apostasia. Et le diable se met à faire des manœuvres. And the devil is busy walking Parce qu'il sait because he knows que la foi, c'est la clé du salut. that faith is the key of salvation. Le diable maintenant, Now the devil, il va amener les gens au contraire, à ce qui est contraire de la foi. he wants to lead the people to what is the contrary of faith. Le diable est malin. The devil is cunning. On doit bien comprendre les tactiques du diable. We really need to understand well the tactics of the Voilà devil. pourquoi nous disons, That is why we say ces gens qui perdent leur foi dans des combats spirituels sont en train de perdre leur temps. the people Ou perdent leur who temps. lose their time, waste their time in the warfares. Ils perdent leur temps. They are wasting their time. C'est une distraction que le diable les a vraiment fauchés Is a big distraction which the devil has led them into. en s'occupant des démons. To be busy searching demons. Parce que quand vous êtes complètement plongé dans le Seigneur, Because when you are really in the Lord, les démons ne peuvent rien contre the toi. demons have no power Ils ne against you. peuvent rien alors rien. They can't nothing against you. Alléluia. Amen. Alors, le diable veut amener les gens à ce qui est contraire de la foi. And the devil wants to lead the people to what is a contrary to Il faith. met sa machinerie en marche. He brings his mechanics in walk. Il travaille He walks pour enlever la foi. to remove faith. Il fait en sorte que les gens perdent la foi. He makes sure people to lose faith. Parce que quand les gens Because when people perdent la foi, lose faith, ils restent comment? how do they Ils remain? restent incrédules. They remain Incrédules. yes, they remain incredible. That's not really the word that word. Je crois que c'est ça le mot. Really. That hardness of heart. Ils restent, quand les gens perdent la foi, ils sont incrédules. When the people they lose faith, they become incredible. Peut-être on va chercher les mots. Prenez dans votre livre la Bible anglais, lisez 2 Corinthiens chapitre 4 verset 3. Permettons à l'interprète de trouver les mots appropriés pour les gens qui écoutent en anglais. 2 Corinthiens chapitre 4 verset 3. Lisez un peu ça. But if our gospel be hid, it is hid to them that are lost, in whom the God of this world has blinded their minds, of them which believe not, lest the light of the glorious gospel of Christ, who is the image of God, should shine unto them. Donc, malheureusement, la Bible parle à ceux qui ne croient pas. Mais, normalement, ici, dans d'autres, la Bible parle de l'incrédule. Here, in other words, here the Bible speaks of the incredible. Donc, l'incrédule, ça dit quelque chose qui vient de l'incrédulité. The incredible is something that comes from the unbelief. Donc, Deacon William, si vous êtes connecté, vous pouvez chercher ces mots Deacon, dans if you are votre connected, Bible. Search this word. Dans votre Bible, comment on appelle ça? Amplify Bible. The Amplified Bible, and to Les help mots qui correspondent à l'incrédulité. the word that correspond to the unbelief. Donc, je dis ceci, c'est unbelief. Unbelief. Donc, je dis ceci. Donc, le diable veut amener les gens à devenir incrédules. The devil wants to lead people to be unbelievers. Pourquoi? Why? Parce qu'il sait Because he knows que les incrédules that the unbelievers n'entreront pas au ciel. will not get to Lisons heaven. ce passage que nous venons de lire. Let us 2 Corinthiens. Let us read 2 Corinthians 2 Corinthiens chapitre 4. 4. Verset 3, la Bible dit ceci. Verse 3 says the Bible. Si notre évangile est encore voilé, il est pour ceux qui périssent. Verset 4. Pour les incrédules. Vous savez, pour les incrédules, vous voyez, où est-ce que je suis? Pour les incrédules dont le Dieu de ce monde a aveuglé l'intelligence afin qu'ils ne voient pas briller l'éclat que projette l'évangile de gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Le diable le sait. The devil knows Que quand quelqu'un
when someone tombe dans l'état de l'incrédulité, falls in the state of unbelief, c'est fini, il périt. then it is over. Parce que la Bible dit, Because the Bible si says, notre évangile if our gospel est voilé, is hid, il est voilé pour ceux qui périssent. is hid for those who are perishing. Les incrédules The unbelief, dont Satan where a Satan aveuglé leur intelligence. has blinded their Donc, intelligence. Satan Satan aveugle l'intelligence des gens, blindens the intelligence of les people, amène à être incrédules leads them to be unbelievers, pour périr. so that they will perish. Donc, un incrédule, An unbeliever c'est quelqu'un qui périt. is someone who perishes. Donc, voilà pourquoi le diable That's why the devil, travaille dans le sens he walks in a way d'enlever la foi. of removing faith. Alléluia. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, Beloved in the la Lord, notion de l'apostasie est tellement profonde. the apostasy is very deep. Cette notion est très profonde. It's very deep. Vous pouvez être dans l'église, You can be in the church, mais vous êtes déjà apostate. but you are already in Parce apostasy. que par le fait que vous n'ayez pas la foi, Because of the fact that you don't have faith vous êtes anymore, déjà incrédule. you are already an unbeliever. Dans l'église aujourd'hui, Being in the church today, dans les églises aujourd'hui, or in the churches of il today, y a des incrédules. there are unbelievers. Il y a des pasteurs incrédules. There are pastors who are unbelievers. Il y a des chanteurs incrédules. There are singers unbelievers. Il y a des incrédules. There are unbelievers. Parce que Because tous ceux qui ne comprennent pas la parole sont incrédules. all those who don't understand the word, they are Parce que unbelievers. c'est la parole Because it is the word qui donne la foi. which gives faith. Si tu ne comprends pas la parole, If you don't understand the faith, mais the comment tu as la word, foi? then how do you have faith? Comment? How? Quand on ne comprend pas la parole, on ne peut pas avoir la foi. When you don't understand the word, you don't have faith. Parce que la foi vient de la parole, de la compréhension de la parole. Because faith comes from the understanding of the word. Quand on ne comprend pas la parole, on n'a pas la foi. When we don't understand the word, we don't have faith. C'est qu'on est incrédule. It means we are unbelievers. Voyez-moi ces choses. See this. Les apôtres de Jésus, The apostles of Jesus, dans le livre de Matthieu, chapitre 17, in the book of Matthew 17, quand vous lisez à partir du verset 20, when you read from verse 20, voyez-moi cette histoire. see this history. Les apôtres étaient avec Jésus. The apostles, they were with Jesus. Ils étaient avec Dieu. They were with God. Ils marchaient avec Dieu They physiquement. were walking with God physically. Mais ils étaient incrédules. But they were unbelievers. Un jour, la Bible dit, One day, the Bible on va says, amener un enfant qui était, je crois, lunatique. they brought a lunatic child. Et les apôtres n'étaient pas capables de chasser l'esprit. And the apostles were not able to chase out the spirit. Les parents vont décider d'amener cet enfant-là à Jésus lui-même. And the parents, they decided to take their child to Jesus himself. Jésus va chasser l'esprit. And Jesus chased out the spirit. Et après, les apôtres viennent auprès de Jésus. And later, the apostles, they came to Jesus. Ils vont lui poser la question, pourquoi n'avons-nous pas été capables de chasser cet esprit, nous? And Pourquoi? they asked him, why weren't we able to chase out the spirit? Mais Jésus leur dira, And Jesus told them, à cause de votre incrédulité. because of your unbelief. Oh mon Dieu, Seigneur, sauve-nous. God help us. Seigneur, sauve-nous. Oh là 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 là. Je vais lire ça. Matthieu chapitre 17, verset 19 à 20. Matthew 17, verse 17. Matthieu 17. Matthew 17. Je commence à partir du verset 19. I'll start from verse 19. Alors les disciples s'approchèrent de Jésus et lui dirent en privé, pourquoi n'avons-nous pas pu chasser ces démons? Jésus répond, parce que vous manquez de foi. Parce que vous manquez de foi. Because you lack faith. Je me limite seulement par là. I only limit myself there. Donc Jésus va traiter les apôtres, ses disciples d'incrédules. Jesus treated his apostles of unbelievers. Je sais que dans d'autres Bibles, il est bien écrit, c'est à cause de votre incrédulité. I know in other versions it's written because of your unbelief. Donc on peut être dans l'église, We can be in the church, mais incrédule, but still sans la unbelievers, foi. without faith. Parce que la Bible dit Because the Bible says que les gens vont perdre la foi. the people are going to lose faith, Mais ils seront où? Dans l'église. but they will be in the church. Or, pour perdre la foi, Well, to lose il faith, faut d'abord perdre la parole. you need to lose first the word. Voilà pourquoi That is why voilà pourquoi le diable
attaque la parole. That's why the devil attacks the word. C'est ce combat-là Is this fight que Dieu avait annoncé which God announced entre la postérité de la femme between the posterity of the woman et la postérité du serpent. and the posterity of the serpent. Dans Genèse chapitre 3, In Genesis chapter 3, Dieu dit à la femme, God said to the woman, puisque tu as fait ça, because you have done this, je mets inimitié I put an enmity entre ta between postérité your posterity et la postérité du and serpent. the posterity of the serpent. Et il dit à la femme, And he said to the woman, ta postérité your posterity brisera will la bruise tête du serpent. the head of the serpent. Mais la postérité du serpent But the posterity of the serpent va mordre les talons. will bite the heel. Alléluia. Amen. Est-ce que vous avez compris quelque chose? Have you understood something? La postérité de la femme, The posterity of the woman c'est l'église. is the church. Selon Apocalypse 12, According to Revelation 12, c'est le Seigneur. is the Lord, C'est is l'église. the church. Parce que quand on parle du Seigneur, Because when we speak of the on Lord, parle de l'église. we speak of the church. Parce que le Seigneur, c'est la tête. Because the Lord is the head, L'église, c'est son corps. and the church is his La body. postérité de la femme. The posterity of the woman. Parce que Ève, c'était l'image de l'église. Because Eve is the image of the Et church. Dieu dit, And God said, ta postérité, your posterity, c'est-à-dire l'église, it means the church, brisera la tête du serpent. will bruise the head of the serpent. Mais le serpent, sa postérité, But the serpent, his posterity, c'est-à-dire la postérité des serpents, is to say the posterity of the serpent va chercher à mordre les will talons. try to bite the heel, La morsure du talon. the bite of the Donc il va heel. mordre les pieds. He will bite the feet. Et Paul va révéler cela. And Paul will reveal that. Paul le dit dans le livre d'Éphésiens, Paul says in the book of le Ephesians, chapitre 6, chapter 6, nous aimons beaucoup lire ce passage. we love reading this passage, Surtout nous qui aimons le combat spirituel. especially those of us who love the warfare. La Bible dit, The Bible says, je cherche là où on dit, mettez à vos pieds au verset 5. verse 5, Non, au verset 15, pardon. verse 16, sorry, Éphésiens 6 au verset 15. Ephesians 6, Les armes spirituelles. verse 15. La Bible dit ceci. Au verset 15. Mettez comme chaussures à vos pieds les ailes pour annoncer l'évangile de paix. C'est-à-dire les pieds, c'est ce qui annonce l'évangile. The feet are what announces the gospel. Les pieds représentent l'évangile. The feet represents the gospel. Et la Bible dit And the Bible says, que la postérité the du serpent posterity of the serpent va chercher à mordre les pieds. will try to bite the feet. C'est-à-dire l'évangile. It will try to bite, Pourquoi? to Parce fight que the c'est les gospel. pieds qui l'écrasent. Because it is the feet that bruises him. C'est-à-dire l'évangile écrase les serpents. It means the gospel bruises the serpent. Voilà pourquoi Jésus a dit, j'ai vaincu. That is why Jesus said, I overcame. Celui qui a l'évangile de Dieu va vaincre l'ennemi. The one who has the gospel of God will overcome the Tu enemy. n'auras pas peur des sorciers de ta famille. You will not be afraid of the witches Tu of n'auras the pas peur family. des démons. You will not be afraid of the demons. L'évangile. The gospel. Et le diable sait. And the devil knows. Et qu'est-ce qu'il fait? And what does he Il va do? attaquer la foi. He goes and attacks the Parce faith. que il Because sait que la foi, he knows that c'est faith ce qui est l'élément du salut. is the element of La salvation. clé du salut. Is the key of salvation. Et il va attaquer la foi comment? And how does he attack faith? Il va attaquer la foi par l'évangile. He attacks faith by the gospel. Donc pour attaquer la To foi, attack faith, il faut attaquer ce qui produit la foi. you need to attack what produces faith. Amen. Amen. Pour attaquer la foi, To attack faith, pour enlever la foi, to remove faith, il faut attaquer l'élément qui produit you la need to foi. attack the element that produces Mais faith. l'élément qui produit la foi, c'est la parole. And the element that produces faith is the C'est word, l'évangile. is the gospel. Voilà pourquoi la postérité du serpent That is why the posterity of the serpent, cherche à mordre les talons. it tries to bite the heel, Attaquer l'évangile to attack the gospel, qui produit la foi. which produces faith. Attaquer
attaquer la parole, to attack the word, attaquer la vraie doctrine, to la sainte attack the doctrine. true doctrine, the holy doctrine. Quand la parole est attaquée, When the word is quand la attacked, parole est venimée, when the word is destroyed, c'est tout, la foi n'y est plus. then there is no more faith. Parce que la foi provient de la parole. Because the faith comes from the word. À l'absence de la parole, In the absence of the il word, n'y aura jamais la foi. there will never be faith. Il faut que la foi... Donc la foi ne vient pas d'une autre source. Ça vient de la parole, de l'évangile. Faith doesn't come from any other source, but it comes from the gospel. Et le diable attaque l'évangile. And the devil attacks the gospel. Comment il attaque And l'évangile? how does he attack the Il gospel? introduit la fausseté. He introduces the falsity. Alléluia. Amen. Le diable fait en sorte que les gens ne voient pas cette gloire de l'évangile. The devil makes sure that people should not see the glory of the Et gospel. pour que les gens perdent la And foi. for people to lose their faith. Parce que c'est l'évangile Because it is the qui word produit la foi. that produces Et faith. quand il attaque And l'évangile, when the gospel is attacked, il introduit le faux. then he introduces the falsity. En consommant le faux, By consuming the falsity, la foi n'y aura plus. then there isn't any faith Donc anymore. voilà That is, ce qui fait que les gens perdent la foi. this is the reason that makes people to lose Donc, their faith. l'apostasie a une The cause. apostasy has a cause. Voilà pourquoi Jésus, quand il parlait, That's why when Jesus was speaking dans Matthieu chapitre 24, in Matthew 24, au verset 10 verse 10 jusqu'au verset 12, till verse 12, il va parler de l'apostasie he spoke of the apostasy. au verset 10 In verse 10 et au verset 12. and verse 12, Mais au verset 11, in verse 11, Jésus va répéter la présence de faux prophètes. Jesus repeated the presence of the false prophets. C'est pour dire, Is to say, s'il y aura l'apostasie, if there will be an apostasy, c'est parce qu'il y aura des faux, des prétendus prophètes. it's because there will be false or pretended prophets. Alléluia. Amen. C'est ça. Jésus dit ceci, beaucoup trébucheront. Alors, ils se trahiront, se détesteront les uns et les autres. Il dit au verset 11, beaucoup de prétendus prophètes surgiront et ils tromperont beaucoup de gens. À cause de la progression du mal, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Alléluia. Amen. Donc Jésus va lier les deux apostasies Jesus will link the two apostasies et il met la cause à l'intérieur. and he puts the cause in there. Donc il y a l'apostasie, There is the apostasy, il dit la cause de the l'apostasie cause of it, et il démontre les effets de and it l'apostasie. shows the facts, the Et effects il dit il y of aura apostasy. progression du mal. He said there will be rise of evil. Parce que quand la vraie parole n'est pas, Because when there is no true word, ce que les gens pensent, prétendent faire pour Dieu, what people pretend to do for God ne plaît pas Dieu. doesn't please God. C'est le mal, Is the evil. c'est le mal qui s'augmente. Is the evil that is rising. Donc Jésus va tacler, Jesus va montrer du doigt showed the finger, de l'apostasie the apostasy, ou la raison de or l'apostasie, the reason of the apostasy, c'est-à-dire to say les faux évangiles. the false On gospel. va prendre peut-être un dernier passage. We're going to take the last passage, 1 Timothée. 1 Timothy, 1 Timothée chapitre 4. 1 Timothy chapter 4, 1 Timothée chapitre 4. 1 Timothy chapter 4, À partir du verset 1er, la Bible dit, from verse 1 says the Bible. mais l'Esprit dit expressement que dans les derniers jours, certains abandonneront la foi. Vous voyez? Il dit certains abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits trompeurs, à des doctrines des démons. Alléluia. Amen. Il dit certains vont abandonner la foi. Some will abandon the faith. Certaines personnes abandonneront la foi. Some people will abandon their faith. Mais pourquoi ils vont abandonner la foi? Why will they abandon their faith? La Bible dit ils vont s'attacher, ils vont embraser des doctrines des démons. The Bible says they will embrace the doctrines of demons. Donc il y aura des doctrines des démons. There will be also doctrines of demons. C'est ça le venin. This is the poison. C'est ça la morsure du serpent This is the bite of the serpent au pied de l'évangile.
at the feet of the gospel, les doctrines des démons. the doctrine of the Et demons, tout ça dans le but and all this in a motive d'enlever la foi, to remove faith, d'attaquer la foi. to attack faith. C'est ça l'apostasie, This is the apostasy, la déviation. the deviation. C'est ça l'église de Laodicée que Jean avait This vue. is the church of Laodicea in which John saw. L'église de Laodicée The church of qui Laodicea, représente l'église des temps de la fin, which represents the church of the end qui time, représente cette période où toi et moi nous vivons, which represents this period that you and I we are living, qui est une église which is a church qui tombe dans l'apostasie. has fallen in apostasy. Pourquoi? Why? Parce que le venin est entré. Because the poison has Les entered. doctrines des démons sont entrées. The doctrine of demons has entered. Et ça fait que la bonne manière de servir Dieu, And the good way to serve God donc c'est-à-dire qu'on puisse dévier de la bonne manière de servir Dieu. is to make sure that the good way of serving God, we are deviated from it. Voilà pourquoi, That is the quand vous reason. prenez l'église d'aujourd'hui, When you take the church of vous today, comparez à l'église de 40 ans ou 50 ans you passés, compare to the church of 40 or 50 years c'est ago, des choses différentes. they are two different things. Alléluia. Amen. L'église d'aujourd'hui représente, c'est vraiment l'ombre de son nom. The church of today, it is the shadow of his name. L'église d'aujourd'hui, c'est tout autre. The church of today is Il y a something de else. tout et de rien. There is everything except Il n'y a nothing. plus la gloire. There isn't any more the Il n'y a glory. plus l'enseignement. There isn't any more the Il n'y teaching. a plus la crainte de Dieu. There isn't any more the fear of Il n'y a, God. pas un enseignement qui change l'homme. There isn't any teaching that changes On man. parle trop de l'homme que de We Dieu. speak more of man than God. Et l'homme est au centre. Man is in the center. C'est le besoin de l'homme qui est mis en exergue, Is now the need of man which is exalted, mais pas les besoins de Dieu. but not the need of God. C'est les priorités de l'homme Is qui the est mis en exergue. priority of man which is exalted. C'est l'homme qui est glorifié à la Is place de man Dieu. who is glorified in the place of Une God. déviation complète. A total deviation. Le matérialisme est The entré. materialism has entered. Dans l'église est beaucoup plus matérielle The que church has spirituelle. become more materialistic than Voilà spiritual. pourquoi Dieu disait de l'église de Laodicée, That is why God was saying the church of c'était Laodicea. une église qui est tiède. It was a church which is lukewarm. Une église qui est dans le mélange. A church which is in the mixture. Le spirituel, mais la chair est là. The spiritual is there and the flesh is there. Une église matérialiste. A church which is materialistic. On parle de matériel de janvier à décembre, Where we speak of the material from January to December. de voyages, Of trip, de mariages, of marriage, de promotions, of de promotion, voitures, of cars, de changements sur le plan matériel. of changes in a physical way. Une église où il y a la mort, The church where there is death. parce que la vie n'y est plus. Because there isn't life Elle anymore. n'a pas la révélation. It doesn't have the revelation. Une église, comme la Bible dit, nue. A church which is naked, Donc, as the c'est-à-dire la Bible says. gloire de Dieu n'est plus. The glory of God is no longer there. Donc nous sommes dans l'église de We Laodicée. are in the church of Laodicea. Et nous vivons dans l'apostasie. And we live in apostasy. Mais j'ai une bonne nouvelle pour But vous. I have a good news for us. Selon le livre de 1 Timothée chapitre 4, According to the book of 1 Timothy chapter au 4, verset 1er, verse 1, la Bible dit certains abandonneront. the Bible says La Bible dit certains. some will abandon. La Bible dit expressément dans les derniers jours, certains abandonneront. Expressly in the last time, many will abandon. Certains. La Bible ne parle pas de tous. The Bible doesn't speak of all. Donc il y a de ceux qui abandonneront. There will be some that will depart. Mais les vrais enfants de Dieu, But the true children of God, c'est le temps de retourner d'ailleurs Is- dans les berceaux. this is now the time to come back C'est le home. temps de retourner d'ailleurs dans la maison. It's the time to come back home. C'est le temps de rentrer dans la source. It's the time to come back to the source. C'est le temps de comprendre. It's the time to understand. C'est le temps de discerner. It's the time to discern. C'est le temps de It's changer. the time to change. C'est un temps It's a time où ceux qui doivent périr sont en train de s'écarter. those who must perish
they are going astray. Mais ceux qui sont destinés au salut But those who are predestined to sont salvation, en train de retourner dans le they are chemin. going back to the way. La Bible dit certains The Bible says some abandonneront la foi, will abandon their faith, mais pas tous. but not all. C'est-à-dire il y a une catégorie de gens qui abandonneront la It foi. means there is a category of people that will abandon faith. Mais il y a aussi une catégorie de gens qui vont saisir la foi. But there's also a category of people that is going to who are going to seize that faith. Voilà pourquoi Paul nous That exhorte is why Paul is exalting dans to le livre us de 1 Corinthiens, in the book of 1 Corinthians, je crois chapitre 16, verset 3. I believe chapter 16 verse 3. Éprouvez-vous, éprouvez-vous, You need to try yourself. sondez-vous You need to search pour yourself voir si vous êtes toujours dans la foi. to always see if you are still in faith. Chaque jour de notre vie, Every day of our nous devons lives, nous examiner we need to examine pour ourselves voir si nous sommes toujours dans la to foi, know if we are still in faith, pour voir si nous n'avons pas perdu to la foi. see if we have not lost our faith, Nous mesurer à travers la parole, to measure according to the word, voir nos sentiments, to see our feelings, nos désirs. our Est-ce que nos desires. désirs n'ont pas traversé de l'autre côté? Has our desires not gone to the other side? Est-ce que Dieu reste notre désir? Is God still our desire? Dieu reste notre sentiment? Is God still our feeling? Nous devons nous examiner chaque jour. We need to examine ourselves every Parce que day, beaucoup sont déjà apostates, because many are already in mais ils ne apostasy, se rendent pas compte. but they're not realizing that. Dans des églises, il y a des In apostates. the churches, there are people who have fallen away from their faith. Alléluia. Amen. Parce que l'apostasie, Because the il apostasia, y a une apostasie doctrinale, there is a doctrinal mais il y a apostasia aussi une apostasie individuelle. and also an individual La apostasia, manière de vivre. the way of living. Mais que les enfants de Dieu disent la parole, But may the children of God, as the Bible les says, vrais alors but the true ones vont s'attacher à la parole, will cleave to the word, vont s'attacher, vont garder la foi. will keep the faith. Que le Seigneur, bien-aimé dans le Seigneur, May the Lord, beloved in the Lord, nous aide, vous et moi, help you and I de garder la foi. to continue to keep our faith. Comme Paul l'a dit, As Paul have said, j'ai couru, I ran, j'ai combattu un bon combat, I fought a good fight, hein, et j'ai gardé la foi. and I kept faith. Alléluia. Amen. J'ai gardé la foi. I kept the faith. J'ai couru, I ran, j'ai combattu, I fought, j'ai gardé la foi. and I kept the faith. Alléluia. Amen. On va chanter une chanson à Lingala. J'aime cette chanson. We're going to sing a song in Lingala. I love it very much. Te nabungisa elikia. On va monter. Nangonu na yo kufela ki